Si vous quittez mon église, je vous livre au diable. N'essayez pas de le faire. Pasteur, vous êtes un véritable gourou. Aujourd'hui, pas de commentaires, mais partagez cette vidéo pour délivrer les enfants de Dieu partout dans le monde qui vivent ces genres de choses. La vidéo d'aujourd'hui est intitulée « Quand un gourou conduit une église ». Sans plus tarder, Beto Banda. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Tu es encore revenu? Oui, pasteur. Mais je t'avais dit que je suis en train de prier pour chercher la volonté de Dieu sur ta demande. S'il te plaît, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, montre-moi une citation de frère Branham qui dit que le pasteur doit chercher la volonté du Seigneur avant d'autoriser la fréquentation d'une sœur. Pasteur, je suis venu vous voir, ça fait déjà 2 ans que je veux demander la main de la sœur qui prie chez vous, mais jusqu'aujourd'hui, pas de réponse, ça c'est la 2e année. Vu que c'est maintenant vous, pasteur, qui priez à la place de la sœur pour chercher la volonté de Dieu pour son mariage, dites-moi, qu'est-ce que Dieu vous a dit à mon sujet? Jusqu'alors, Dieu ne m'a pas encore touché le cœur pour libérer vos fréquentations. Je dois encore prier. Pasteur, frère Branham dit que le choix est personnel. La personne elle-même doit prier avant de faire un choix. Mais d'où vient la doctrine que le pasteur doit chercher la volonté de Dieu à la place de la sœur avant d'autoriser la fréquentation? Frère Branham dit, toute fréquentation n'aboutit pas au mariage. Imaginez, une fréquentation que tu as autorisée après avoir prié et ça n'aboutit pas au mariage. Là, tu vas dire quoi? Vu que c'est toi-même qui as autorisé après avoir prié, tu vas dire que ce n'était pas la volonté de Dieu? N'oublie pas que le mariage, c'est une prédestination. La sœur peut prier chez vous, mais parfois son mari peut être dans une autre église du message. Si vous dites que dans votre église, le frère et sœur doivent se marier entre eux pour conserver tes brebis, c'est une mauvaise politique, pasteur. Frère, si tu veux vraiment épouser la sœur, viens prier chez nous et sois membre de notre église. Un jour, vous allez payer ça mal, pasteur. Et vous allez mettre la vie de sœur en difficulté. La sœur que tu veux prendre nous aide beaucoup ici à l'église. Je préfère qu'elle trouve un frère seulement ici, je suis désolé, frère. Vraiment, j'ai beaucoup à faire, frère, que Dieu t'accompagne. Attention, mes sœurs, d'accepter n'importe qui. Surtout les frères qui ne prient pas dans notre église. Ici, chez nous, nous avons la parole. Vous êtes mes brebis, mes filles que j'ai engendrées dans mon ministère. Je suis jaloux de vous. Je dois vous protéger. Pasteur, voici, nous avons plus de 30 ans sans un frère. Moi, je suis médecin, nous avons appris que la ménopause frappe la femme trop tôt par rapport à l'homme. Oui, pasteur, je sais que tu nous aimes. Mais n'oubliez pas qu'ici, chez nous, à l'église, il n'y a presque plus les frères âgés qui peuvent nous prendre. Mes sœurs, ne vous inquiétez pas. Dieu va susciter des frères pour vous. Gardez votre foi. Pasteur, quand Dieu suscite les frères d'autres tabernacles pour nous prendre, tu ne veux pas. Vous nous bloquez, pasteur. Pasteur, nous sommes des femmes et nous sommes appelées à gérer nos propres foyers. Vraiment, je ne suis pas hypocrite. Toi-même, tu étais parti prendre ta femme dans une autre église. Ce pasteur ne vous a pas compliqué. Mais pourquoi vous compliquez les autres? Pasteur, un bon frère est venu me demander la main. Tu as refusé à ma place, sans que je sache. Aujourd'hui, ce frère est marié avec une autre sœur et ils ont 3 beaux enfants. Tandis que moi, je maigris tous les jours pour prier pour mon mariage. Vraiment, pasteur, je suis déçue de vous. J'ai 37 ans, j'ai presque perdu ma beauté. Tu as chassé 4 frères, mais non! Pasteur, après plusieurs discussions et un temps de réflexion, nous avons décidé de quitter l'église. Nous avons parfois le sentiment d'avoir perdu du temps, mais nous préférons avancer en paix. Que Dieu vous pardonne et vous bénisse pour la suite. Si vous quittez mon église, je vous livre au diable. N'essayez pas de le faire. Pasteur, vous êtes un véritable gourou. Ils se sont échappés de moi. C'est pas vrai. Un jour, vous allez payer ça mal, pasteur. Et vous allez mettre la vie de sœur en difficulté. Vous voulez maîtriser le montage vidéo, le design graphique et l'intelligence artificielle? Ne laissez pas passer votre chance. Aujourd'hui, la technologie évolue vite et ceux qui se forment ont une longueur d'avance. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, nos formations sont conçues pour vous donner les techniques, les outils et la confiance pour réussir. Celui qui se forme se transforme et celui qui ne se forme pas se déforme. Nous sommes Gozen Agence, votre partenaire pour apprendre, créer et innover. Contactez-nous dès maintenant par le numéro qui s'affiche sur votre écran et commencez votre transformation. Goshen Agence, votre partenaire idéal.